Bonjour à tous, aujourd'hui on va résumer Antigone d'Anouilh. Ah oui mais non mais moi je préfère celui sans fin, trop nul celui. Attends, ferme ta gueule, voilà c'est mieux. La pièce commence avec un prologue qui nous pose les bases du mythe pour ceux qui jouent à Doodle Jump dans le fond de la classe. On est à Thèbes, le roi Oedipe est mort. Mais ballot, Oedipe n'a pas eu un mais deux fils, Éthéocle et Polynice. Ces derniers se mettent d'accord pour régner un an sur deux. Sauf que toi-même tu sais que quand tu joues à FIFA, t'as pas toujours envie de lâcher la manette. Bah là c'est pareil, après un an de règne, Éthéocle veut pas lâcher le pouvoir et les deux frères s'entretuent. Créon, le tonton, reprend le trône et prend parti pour ce rageux d'Éthéocle. Il affirme que son frère Polynice est un traître et qu'il ne faut pas l'enterrer dignement, comme ça il ira pas au paradis. Et si jamais t'essayes, c'est la peine de mort. Antigone dans le Schmilblick, c'est la fille d'Oedipe, donc la sœur de Polynice et Éthéocle, donc la nièce de Créon. T'as capté? Bon allez, fin de prologue. La pièce commence sur Antigone qui rentre discret chez elle à l'aube, mais qui se fait gauler par sa nourrice qui la défonce. Ismène, la sœur d'Antigone, arrive. Les deux sœurs discutent et là on comprend les cachotteries d'Antigone. Antigone veut rendre ses devoirs funèbres à son frère Polynice et l'enterrer malgré l'interdiction. Sa sœur Ismène, au courant du projet, essaye de l'en dissuader, mais Antigone ne veut rien entendre. Consequently, Antigone décide de break up avec son fiancé Aimon. Elle l'aime, mais elle ne veut pas le déshonorer. En effet, Aimon c'est aussi le fils de tonton Créon. Donc, tu l'auras compris, Aimon c'est le cousin ch'ti d'Antigone. Allez la blague facile et allez le RC lance. Ismène revient à la charge et tente de raisonner sa sœur. Mais trop tard. La nuit dernière, Antigone ne s'enfilait pas des shots de Jet 27 et du Poppers dans le nez. Non, Antigone était partie enterrer son frère Polynice. Du moins en partie. Woi, direct après on voit Créon qui apprend par un garde au grand nez que le cadavre de Polynice a été un peu recouvert de terre. Créon, archi vénère, ordonne de renforcer la surveillance. La nuit d'après, Antigone retourne sur les lieux pour tenter de finir le boulot, mais elle se fait prendre. Elle est présentée à Créon, choquée de voir que la coupable est sa nièce. Il tente de la ramener dans le droit chemin et lui propose d'étouffer l'affaire. Bon, d'abord elle doute, parce que Créon parle bien. Mais après, le gars est super mauvais. D'abord, il avoue la vérité sur les deux frères. En fait, Créon voulait juste un bouc émissaire pour apaiser la ville de Thèbes et créer l'unité. Donc il a choisi de haïr Polynice au pif. Et en plus, il vend après à Antigone la perspective d'une vie bien morne et bien chiante avec son fils Aimon. Elle craque, c'est niette. Antigone lui confirme qu'elle finira le travail de sépulture et qu'elle est prête à mourir. En vrai, en passant, elle est un peu provoque. C'en est trop pour Créon. Tu veux clams? Eh ben allez, tu vas clams. Antigone est condamnée à mort. Antigone attend sa condamnation et elle révèle ses doutes et ses angoisses de mort à un autre garde au grand pif qui s'en contrecarre et qui se plaint de ses conditions de travail alors qu'il est même pas français. Lol, énorme blague de droite. La sentence tombe, Antigone sera enterrée vivante. Mais trop tard, Antigone s'est déjà pendue. Créon apprend ensuite qu'en conséquence son fils Aimon s'est suicidé et ensuite qu'en conséquence la mère de Aimon, donc la femme de Créon, s'est suicidée aussi. Un peu comme quand tu vois quelqu'un vomir, tu vomis, puis ton voisin vomit en te voyant vomir, etc. Créon reste seul, le cœur clôt la pièce presque ironique face à la situation. Je vous laisse avec une citation d'Antigone. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre.